Hey, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode de la Review Sport. Aujourd'hui, on va parler du tennis avec le tournoi de Monte-Carlo qui s'est passé la semaine dernière, de la NBA avec les playoffs et enfin du foot avec tout ce qui s'est passé ce week-end. Allez, on est parti. Et on commence tout de suite avec le tennis, avec le tournoi de Monte-Carlo. Donc il s'agit d'un Masters 1000. Donc il a été remporté par Rafael Nadal contre Albert Ramos Vinolas en finale 2-7 à 0, donc 6-1, 6-3. Donc c'était un gros tournoi de la part de Rafael Nadal qui a roulé sur tout le monde durant toute la compétition, à part Calais Moon au début, mais bon. Il a quand même pas tremblé et il a fait un gros tournoi. Il a battu Alexander Zverev 6-1, 6-1, Goffin 6-3, 6-1. Il a fait un gros tournoi, même s'il n'a pas non plus des têtes d'affiche à affronter. Comme on peut parler de Novak Djokovic et Andy Murray qui sont fait sortir pour Novak Djokovic par David Goffin et pour Andy Murray par Albert Ramos Vinolas. Donc c'était quand même un gros tournoi de sa part et il est en pleine forme pour entamer cette saison sur terre battue. On va parler maintenant de son adversaire Albert Ramos Vinolas qui a sorti un de ses plus gros tournois de sa carrière, je pense. Du coup, il a fait un énorme tournoi, il a éliminé 4 têtes de série, donc il s'agit 3 têtes de série, pardon, il s'agit de Andy Murray sur le score de 2-6, 6-2, 7-5. De Marin Cilic 6-2, 6-7 et 6-2 au troisième set. Et enfin de Lucas Pouille en demi-finale 6-3, 5-7, 6-1. Mais donc il s'est incliné en finale contre Rafael Nadal, mais il a sorti un gros tournoi sur terre battue. Il a quand même pas mal de tournois, il a quand même enchaîné pas mal de tournois avant sur terre battue au début de la saison, donc je pense qu'il était dans le rythme et je pense que c'est un sérieux contender pour la suite. On voit qu'il est en forme et qu'il est bon sur terre battue, donc à voir pour lui pour le reste de la saison sur terre battue et notamment le point d'orgue s'il s'agit de Roland Garros qui va mettre un terme à cette saison sur terre battue. Et maintenant on va parler des Français et notamment de tous les qualifiés qui étaient présents pour le tournoi de Monte-Carlo. Lucas Pouille qui a réussi à aller jusqu'en demi-finale, Pierre Gerber qui a perdu au premier tour contre Carlos Berlocq, Jérémy Chardy qui a gagné contre Borna Coric mais qui s'est fait éliminer ensuite par Marin Cilic, Benoît Paire qui a perdu au premier tour contre Tomias, Benoît Paire qui est resté sur un bon tournoi à Marrakech, Nicolas Mahut qui a perdu contre Kachanov, Adrian Manarino qui est arrivé jusqu'en 16e de finale en battant Guillermo Garcia Lopez et Joe Wilfried Tsonga, et enfin Gilles Simon qui a battu Malek Jaziri au premier tour mais qui s'est incliné contre Novak Djokovic en 32e de finale, mais il aurait pu quand même l'accrocher. Novak Djokovic, il a eu un moment pour servir pour le match, mais bon, il a craqué mentalement. Sinon, le France à retenir pour ce tournoi, c'est Lucas Pouille qui a battu Ryan Harrison, Paolo Lorenzi, Adrian Manarino sur forfait, Pablo Cuevas, et enfin il s'est incliné contre Albert Ramos Vinolas en demi-finale, mais bon tournoi de sa part. Et maintenant on va voir un petit point sur le classement de l'ATP après ce tournoi de Monte-Carlo. Donc on retrouve toujours aux 4 premières places Andy Murray, Novak Djokovic, Stan Wawrinka et Roger Federer. On voit aussi Nadal qui a gagné 2 places avec ce tournoi, il passe donc 5e, il devance Milos Raonic, Kei Nishikori, Marin Cilic, Dominic Thiem et David Goffin qui a fait aussi un bon tournoi qui rentre dans le top 10. Côté français, on peut voir que Joe Wilfried Tsonga est 11e, Lucas Pouille qui gagne 3 places et qui se place 14e. Donc plutôt un gros tournoi de sa part, il a quand même arrivé jusqu'en demi-finale. Et enfin Gaël Monfils 17e de ce classement du top 20. On commence la partie basket avec la NBA et les playoffs. Donc on va parler match-up par match-up. Donc on va commencer par la conférence Ouest.
Donc comme vous pouvez le voir, Golden State a sweepé Portland 4-0. Donc grosse série de la part des Warriors qui ont dominé outrageusement cette équipe de Portland. Pas trop d'inquiétude pour Golden State qui a régalé pendant cette confrontation contre Portland avec un gros Stephen Curry et un très fort Draymond Green. Donc je pense que l'Armada est prête pour aller jusqu'en finale de conférence et pourquoi pas gagner le titre. Second match-up, les Clippers contre Utah, donc une série de blessés. Donc comme vous le savez, Gobert était blessé dès le premier match au bout de 15 secondes. Il est revenu pour le game 4 contre les Clippers où les Utah ont gagné. Et dans le même temps, c'est Blake Griffin qui s'est blessé au pied, à l'orteil je crois, donc qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Donc gros coup dur pour les Clippers qui vont, je pense, ne pas passer dans cette série. Blake Griffin, c'est quand même un gros manque. Même si, en plus, si Rudy Gobert est revenu, je pense qu'il va y avoir un manque pour les Clippers au niveau de ce poste-là. Donc, je pense que les Utah Jazz vont gagner cette série 4-2. Troisième match-up, Houston contre Oklahoma, donc Westbrook contre James Harden. Du coup, grosse série entre ces deux équipes, même si Houston est quand même en avantage favorable pour remporter cette série, qui vont jouer le Game 5 à la maison. Je pense une victoire quand même des Houston Rockets qui serait une meilleure équipe. À Oklahoma, Westbrook est quand même un peu seul pour essayer de battre Houston. Dans le match 4, Harden n'a pas été bon et c'est Néné, Gordon et Lou Williams qui ont tenu à flot cette équipe pour rester dans le match et à la fin passer devant contre. Donc je pense à une victoire quand même des Houston Rockets 4-1. Fin de dernier match, San Antonio contre Memphis, série un peu plus serrée que ce qu'on pensait, 2-2, San Antonio qui a gagné les 2 matchs à domicile mais qui a perdu les 2 matchs à Memphis. Il va falloir faire attention à San Antonio de ne pas se faire avoir par Memphis, comme avec un gros Conley, un gros Marc Gasol, ils peuvent peut-être flancher San Antonio. Il ne faut pas perdre le game 5 à la maison, sinon ça risque d'être très dur pour San Antonio. Ouais, ça va être un match serré. Je pensais que c'était un sweep pour San Antonio, mais en fait pas du tout. C'est bien plus que ça, c'est bien plus serré. Donc à voir pour le match 4 et pour le match 5 de cette série comment ça va se décanter. Du coup, ça nous ferait des demi-finales de conférence. Selon moi, ça sera Golden State contre Utah et Houston contre San Antonio quand même. Je mets San Antonio quand même qui passe. Du coup, ça ferait des belles affiches pour les demi-finales. Et donc, à voir d'ici la fin de la semaine. On passe côté Est pour parler des 4 dernières affiches. Donc, il y a Boston contre Chicago, ça fait 2-2 dans la série. Boston qui est revenu à 2-2 après avoir perdu les 2 premiers matchs à domicile. La blessure de Rajon Rondo a fait quand même beaucoup de mal pour les Bulls qui n'ont pas de meneur de rechange. C'est pas Carter Williams ou Jerian Grant ou Isaiah Canaan qui vont suppléer Rondo qui était en grande forme, qui était pas loin des triples-doubles à chaque fois. Donc ça va être très dur pour Chicago de rivaliser à Boston pour le match 5. Donc je vois quand même une victoire 4-2 de Boston. Deuxième match, Washington contre Atlanta, donc une série beaucoup plus serrée que ce qu'on pensait, avec Washington qui a gagné les 2 premiers matchs à domicile mais qui a perdu les 2 suivants à Atlanta. Donc ça va être une série plutôt serrée. Je pense que quand même Washington est meilleur, mais il va falloir qu'ils fassent attention. Ils ont l'avantage du terrain, donc ça va, je pense, leur aider pour gagner cette série. Mais je vois quand même peut-être un Game 7 ça va aller en 7 matchs, je pense, cette série. Je pense qu'Atlanta va perdre le prochain match à Washington, mais il va gagner quand même son dernier match à domicile. Donc
Je vois aller un 4-3 pour Washington. Troisième match, Toronto contre Milwaukee, donc une série assez difficile pour Toronto qui a du mal à gagner contre Milwaukee, à part le dernier match où ils ont largement dominé cette équipe. Mais attention à Toronto de ne pas se faire surprendre pour la suite. Je pense qu'ils vont quand même passer le cap Milwaukee, mais ils ont eu du mal, donc il va falloir qu'ils fassent attention. Mais on va voir le prochain match qu'ils jouent à Milwaukee s'ils vont gagner 4-2 ou bien jouer un game 7 à domicile. Mais c'était une série quand même très 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 dure pour Toronto. Et enfin, dernier match, il s'agit des Cavs contre les Indiana Pacers. Donc le sweep des familles pour LeBron James qui a régalé pendant toute cette série, qui a été très 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 fort. Même si Indiana a eu quand même des opportunités pour gagner le match, notamment le Game 1 avec le buzzer beater manqué de CJ Miles, ou encore le troisième match où ils gagnaient de 26 points, je crois, les Pacers à la mi-temps, mais qui sont craqués durant la seconde mi-temps. Donc c'était grosse performance des Cavs qui rassure après la fin de saison un peu délicate de leur part où ils étaient en négatif. Donc à voir pour la suite, mais je pense qu'ils vont quand même aller en finale de conférence. C'est quand même une grosse machine, une grosse équipe où il y a pas mal de bons joueurs. Donc je pense quand même victoire les Cavs vont aller en finale de conférence. Zinedine, pas ça, pas du tout avec pas ça Zinedine, pas ça Zinedine. Non. Et on finit par la partie football en parlant notamment du Classico qui s'est déroulé dimanche soir entre le Real de Madrid et Barcelone. Donc on a vu une victoire de Barcelone sur le fil grâce à Lionel Messi, 3-2. Donc c'était un gros match à regarder, c'était plutôt sympa. Et du coup le Real a perdu à domicile. Une défaite qui fait un peu tâche pour eux, qui relance un peu la course pour la Liga. Barcelone sont donc à égalité avec le Real à 75 points, mais le Real reste un match à jouer contre le Celta Vigo à Celta Vigo. Donc ils reviennent, on peut dire, enfin si le Real de Madrid gagne, ils reviennent mathématiquement à 3 points du Real de Madrid. Donc ça relance un peu la Liga qui va bientôt s'unir. Il reste 5 journées, donc on va voir la course effrénée pour le titre de la Liga avec un beau duel entre Barcelone et Real de Madrid. Résultats, ceux de la FA Cup pour l'Angleterre, avec les deux finales qui étaient Chelsea-Tottenham et Arsenal-Manchester City. Donc pour Chelsea, c'était une victoire 4-2 contre Tottenham avec un doublé de Willian, un but de Hazard et un but de Matic contre un but de Kane et Ali. Gros match de Chelsea qui les emmène jusqu'en finale. Ils seront opposés aux Gunners d'Arsenal qui ont gagné 2-1 après prolongation contre Manchester City. Donc une belle finale Chelsea-Arsenal. Je vois quand même un avantage pour Chelsea qui sont mieux cette saison et qui sont, je pense, plus propices à gagner ce match. On va parler encore comme chaque semaine de la course pour la Ligue 1 et on a maintenant plus que deux équipes qui vont s'affronter pour le titre. Il s'agit de Monaco et de Paris Saint-Germain. Monaco a gagné 2-1 à Lyon, donc grosse performance des Monégasques qui vont rencontrer le Paris Saint-Germain mercredi pour la demi-finale de la Coupe de France. Donc je pense ce qui est annoncé, c'est qu'il allait faire tourner Jardim, qu'il allait faire pas mal de turnover au niveau de son effectif, donc ça peut tronquer un peu cette demi-finale et donc Jardim repose un peu ses joueurs pour le championnat et la Ligue des Champions pour Monaco. Pour Paris, c'était une victoire 2-0 tranquillement contre Montpellier à domicile. Rien d'affolant pour eux. Ils restent toujours en course pour la première place. Nice qui craque un peu, qui fait match nul à l'extérieur à Toulouse, un but partout. Donc ça les met à 6 points du PSG, peut-être 9 pour Monaco qui a un match en retard. Sinon pour le maintien, donc on a Dijon, Nancy et Bastia aux 3 dernières places de la Ligue 1. Ça va être serré jusqu'à la fin, comme il y a Caen qui a 33 points, Dijon ils seront 32 points, tout comme Nancy. Donc, Dijon et Nancy 18 et 19e, Caen 17e avec 33 points, Lorient 16e avec 34 points, qui sont
en forme par rapport aux autres équipes. Même Metz qui est à 15e avec 36 points peut se faire rattraper par les derniers. Donc à voir pour la course, pour la relégation. On va faire maintenant un point sur les autres championnats. Donc Dortmund qui a gagné 3-2 à Mönchengladbach à l'extérieur, donc grosse victoire de Dortmund. Le Bayern de Munich qui a fait 2 buts partout contre Mayence, et Leipzig qui a fait match nul à Schalke 1 partout pour l'Allemagne. Pour l'Angleterre, qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? Donc il n'y a eu que Liverpool qui a perdu à domicile 2-1 contre Crystal Palace, et Manchester United qui a gagné 2-0 à Burnley, qui sont les résultats les plus importants pour ce week-end. Côté espagnol, on a vu la victoire de l'Atlético Madrid 1-0 contre l'Espagnol à l'Espagnol. Donc grosse bonne victoire pour l'Atlético Madrid. Nous, en Italie, on a vu un match fou entre la Fiorentina et Inter avec 5 buts, 5-4 pour la Fiorentina. Donc il y a un match plutôt fou pour ces équipes en Italie. On n'a pas l'habitude de voir des scores aussi fleuves. Le Milan AC qui a perdu à domicile 2-1 contre Empoli. Naples qui fait 2-2 contre Sassuolo à Sassuolo. Et enfin la Juventus qui a gagné 4-0 contre le Genoa à la Juventus. Et voilà, cette vidéo se termine là-dessus. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour le travail. N'oubliez pas de partager la vidéo, mais aussi de commenter la vidéo pour avoir des retours, pour débattre sur quelques sujets. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao!